Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes bel et bien au rendez-vous de notre émission Que la Bible parle. Donc, nous avions quelques soucis techniques. Maintenant, voilà, nous avons quand même l'image témoin. Donc, auparavant, l'image était tournée. Donc, voilà, on a essayé de pouvoir arranger cela et que le Seigneur vous soit favorable. Donc, faites-moi signe si vous m'écoutez. Donc, voilà, comme ça, je sais au moins que je suis écouté. Donc, je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne, particulièrement le bien-aimé Destin, que Dieu te bénisse. Le bien-aimé Jean-Marie, la sœur Cathy, la sœur Bia, nous bénissons le bien-aimé Henri, Willy Henry d'Amessie. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent généralement à cette heure-ci dans votre émission Que la Bible parle. C'est une émission qui répond à vos préoccupations, qui répond à vos questions. Donc, comme nous le disons toujours, n'hésitez pas à pouvoir nous poser vos questions. Que Dieu vous soit favorable. Nous saluons notre bien-aimé Pélé Madi. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble afin de pouvoir avoir la pensée du Seigneur. Nous saluons l'homme de Dieu, Maurice, que le Seigneur lui soit favorable et nous souhaitons réellement un bon service en Afrique du Sud. Nous avons vu le programme, que Dieu puisse l'accompagner puissamment afin de pouvoir se glorifier au-dessus de toutes choses. Donc, comme vous le savez, nous avons écrit, nous allons répondre à des questions des bien-aimés. Notre bien-aimé Rose Nana, que nous saluons, et le bien-aimé Jean-André du Canada, que nous saluons aussi pour les questions qui nous ont été posées. Donc, nous allons répondre à ces questions par rapport à la grâce que le Seigneur nous accorde. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu nous sera très très favorable. Le bien-aimé a posé la question de savoir pourquoi l'apôtre Paul utilise l'expression 40 coups moins 1 au lieu de dire simplement qu'il a reçu 39 coups. Voilà, donc nous disons, ce n'est pas au hasard. Quand l'apôtre Paul utilise ce langage, il sait pourquoi il est en train de pouvoir utiliser ce langage. Donc, c'est significatif et c'est là où nous disons aussi, quand dans l'interprétation des chiffres dans la parole du Seigneur, il faut faire très très attention. Lorsque un chiffre apparaît, c'est ce chiffre-là que le Seigneur veut que vous puissiez interpréter. Donc, nous faisons attention avec les chiffres qui sont donnés parce que vous savez, on peut faire de 4, donc 2 plus 2, 1 plus 3, vous voyez, 4 plus 0, donc voilà, tout ça, pour que ce ne soit pas une pensée humaine, il faut faire très attention. Paul dit 40 coups moins 1, donc il pouvait quand même simplement dire 39 coups, j'ai reçu 39 coups, et cela pouvait suffire. Donc il a posé aussi la question de savoir par rapport aux poissons, aux animaux marins, qu'est-ce qui s'était passé pendant le déluge. Notre bien-aimé Jean-André nous a posé une série de questions, donc nous avons répondu sur Deutéronome 22, donc nous avions parlé du verset 1 jusqu'au verset 4, puis nous avons parlé du verset 5. Donc aujourd'hui, nous parlons du verset 6 et 7 qui concerne l'oiseau qui couve et le verset je crois 8 qui concerne la balustrade. Donc voilà les 4 questions que nous allons essayer de répondre avec la grâce du Seigneur. Tous les bien-aimés que nous rejoignent, nous les saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Yaya, le bien-aimé Dan Lokusa. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez de par le monde entier.
Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons réellement à la fidélité de notre Seigneur, lui qui a dit, tous ceux qui font de lui leur délice, leur joie, il ne manquera pas de leur accorder tout ce dont ils ont besoin. Donc Dieu qui connaît vos besoins, qui connaît vos préoccupations, qui connaît réellement ce qui sont vos attentes, que le Seigneur puisse répondre parce que lorsqu'il a conduit le peuple, nul n'a manqué, chacun avait reçu selon ses besoins. Donc que Dieu puisse vous accorder où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, que le Seigneur puisse se souvenir de vous et qu'il vous accorde dans ce siècle présent au centuple et qu'il puisse marcher au-devant de vous en manifestant sa puissance, en manifestant réellement sa grâce pour que vous soyez réellement dans la joie, car il est le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple, il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui bénit, qu'il puisse vous bénir de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la paix, la joie du Seigneur soit dans vos foyers, dans vos familles, que le Seigneur puisse réellement vous accorder ce que le monde ne peut recevoir, qu'il puisse vous donner, n'est-ce pas, une bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous allons sans plus tarder lire l'écriture, n'est-ce pas, de 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11. Nous allons lire le verset, n'est-ce pas, 24. Bon, je commence au verset 22. Sont-ils hébreux, moi aussi? Sont-ils israélites, moi aussi? Sont-ils de la postérité d'Abraham, moi aussi? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Voilà ce que Paul était en train de pouvoir dire. Il dit que voilà, j'ai reçu de la part des Juifs 40 coups moins 1. Donc voilà, donc ça aurait semblé être banal, mais nous croyons que ce n'est pas banal parce que c'est de la part des Juifs. Et voilà pourquoi nous allons lire une écriture qui concerne, n'est-ce pas, cette situation. Donc nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 25. Deutéronome au chapitre 25. La Bible est en train de pouvoir dire, je commence au verset 1. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur est en train de pouvoir proposer pour dire que voilà, lorsque quelqu'un sera amené devant le juge et qu'on va pouvoir comment juger ceux qui sont en querelle, celui qui est fautif sera puni. Donc on va pouvoir le frapper, n'est-ce pas? Et il sera étendu par terre, on va le fouetter proportionnellement à la faute qu'il a commise. Et la Bible dit que tu ne peux pas aller au-delà de 40 coups. Donc, pourquoi? Parce que, bon, c'est comme si ça serait honteux. Donc, d'autres versions disent que, de peur que le frère puisse
que tu puisses le détruire. Donc voilà. Donc nous prenons cette écriture, c'était les Juifs connaissaient la loi, voilà pourquoi vous allez comprendre que connaissant la loi, ils vont le faire fouetter, n'est-ce pas, et parce que ils estimaient qu'il était fautif. Voilà pourquoi il va frapper. Et vous comprenez qu'il pouvait dire que donc donnez-lui 40 coups moins 1. Donc il va avoir 40 coups moins 1. Et la Bible dit que 5 fois il a réellement été fouetté par les Juifs de cette manière. Donc nous comprenons que il est allé au jugement, n'est-ce pas, et il a été fouetté de cette manière. Mais pourquoi Paul a été fouetté? C'est parce que Paul annonçait la parole du Seigneur. Donc nous comprenons que c'est à cause du service qu'il faisait pour le Seigneur, à cause du ministère qu'il était en train de pouvoir faire pour le Seigneur. C'est ainsi qu'on l'a frappé, 40 coups moins 1. Mais le problème est que pourquoi il pouvait dire qu'on m'a frappé 39 coups. Donc à ce moment, nous comprenons qu'il a eu 39 coups, mais il le répète de cette manière pour faire référence à la loi. Le langage que Paul utilise très souvent, c'est lié à la loi. Voilà pourquoi je donne quelques exemples. Il va dire que lorsque vous jugez un ancien, c'est sur base du témoignage de 2 ou de 3 personnes. Donc tu ne peux pas condamner un ancien sans qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui l'accusent. Donc, mais comme nous disons naturellement comme ça, le témoignage de 2 ou de 3 personnes, c'est facile à pouvoir réellement obtenir cela afin de pouvoir condamner quelqu'un. Mais il utilise ce langage parce que dans la loi, il était dit que tu ne peux pas, n'est-ce pas, établir un fait sur le témoignage d'un seul témoin. Donc, un seul témoin ne peut pas amener quelqu'un à la condamnation à mort, même s'il a assisté au crime, même s'il a assisté au meurtre, il ne pourra pas, par son témoignage, amener la personne à être condamnée à mort. D'où, pour être condamné de cette manière, il faut le témoignage au moins d'une deuxième personne. Donc, et puis la Bible dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Donc, le Seigneur, lorsqu'il rendait témoignage de lui-même, on lui dira, mais pourquoi rends-tu témoignage de toi-même? Il dit que oui, dans votre loi, il est écrit que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Donc, il va faire référence à cela pour démontrer que je rends témoignage et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage pour dire que voilà, déjà nous sommes 2 à pouvoir rendre témoignage. Tout ceci, nous disons, nous ne pouvons rester sur le niveau des hommes. Pourquoi? Parce que j'ai pris ces cas-là pour que vous puissiez comprendre que Naboth d'Israël est mort sur témoignage de 2 personnes. Donc, vous allez comprendre que 2 personnes peuvent s'entendre pour pouvoir faire un faux témoignage. Donc, à ce moment-là, nous devons aller au-delà de ce qui est une compréhension naturelle des choses. Donc, nous comprenons aussi que, voilà, frapper quelqu'un de 40 coups, donc qu'est-ce que ça change? Vous le frappez 39 coups, vous frappez 40 coups, vous frappez 41 coups, ça change quoi? Donc, c'est le Seigneur. Or, la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 7, que c'est la loi du Seigneur, c'est Dieu qui donne cette loi aux enfants d'Israël pour leur dire que voilà, lorsque vous allez juger 2 personnes qui sont en querelle, celui qui sera fautif, n'est-ce pas, vous devriez, n'est-ce pas, le condamner. Et quand vous le condamnez proportionnellement. C'est Dieu qui donne sa loi. Et la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 7, n'est-ce pas, la loi, je prends cette écriture, la Bible dit au verset, voilà, attendez, voilà, au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc vous voyez, donc la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc quand nous lisons la loi, il faut comprendre que la loi contient, n'est-ce pas, la partie spirituelle. Pourquoi?
La loi n'a pas été donnée par la volonté des hommes. La loi a été donnée par la volonté de Dieu. Dieu est esprit. De cette manière, la Bible dit dans le livre de Pierre chapitre 1 verset 20 que personne ne puisse donner une interprétation particulière à la prophétie de l'Écriture. Pour quelle raison? Parce que les hommes ont parlé, poussés, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. Donc vous allez comprendre que lorsque Moïse va parler, il va donner cette loi, c'est poussé par Dieu, poussé par le Seigneur. Dieu est esprit, d'où nous comprenons que lorsqu'il parle, il utilise un langage qui peut être compris par les hommes, mais il a une pensée qui le concerne. Donc nous comprenons que dans cette loi de 40 coups, il y a une pensée spirituelle qui concerne pratiquement les choses de Dieu, qui concerne, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Et ainsi, Paul pourra dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et lorsqu'il fait référence à la lettre, il fait référence à la loi. Il dit car, n'est-ce pas, les lettres gravées sur des pierres, n'est-ce pas, le ministère des lettres gravées sur des pierres avait de la gloire, à combien plus forte raison le ministère de Christ va pouvoir réellement avoir encore de la gloire davantage. Donc nous comprenons que la loi, n'est-ce pas, a cet aspect de la lettre, n'est-ce pas, et la loi a l'aspect spirituel parce que la loi est en train de parler, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Dieu est esprit, comme le Seigneur lui-même le dit dans le livre de Jean chapitre 4, où il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ceux qui peuvent obéir à Dieu doivent obéir à Dieu selon l'entendement de Dieu, de peur qu'ils ne fassent ce qui ne soit pas conforme à la parole du Seigneur. Donc nous comprenons que lorsqu'il donne la loi par rapport aux 40 coups, nous comprenons qu'il est en train de pouvoir parler des choses qui le concernent. Écoutez, Dieu lui-même, parce qu'il est en train de pouvoir punir celui qui est fautif. Donc nous allons voir maintenant Dieu lorsqu'il vient pour pouvoir punir, n'est-ce pas, comment il agit. Donc voilà pourquoi la Bible dit que il a parlé, n'est-ce pas, par le prophète à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Hébreux chapitre 1, verset 1. Donc il va pouvoir parler de cette chose d'une autre manière. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 6 que lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, il va pouvoir réellement ils vont prendre les filles des hommes et se mêler. Donc là, nous précisons encore, nous ne prenons pas des choses selon nos pensées pour dire que voilà, les fils de Dieu sont des anges qui sont... Mais je me demande comment ils sont morts. Parce que ce sont des esprits, les anges sont des esprits, ils ne meurent point, ils pourront point mourir au travers l'eau de déluge. Donc vous allez comprendre que ces gens-là ne devraient pas mourir. Mais la Bible dit que les fils de Dieu, et nous comprenons que la généalogie des fils de Dieu nous est donnée par Luc chapitre 3. Vous allez comprendre qu'on va commencer de Jésus puisqu'on va aller jusqu'à Adam. Donc vous allez comprendre que si Jésus est fils de Dieu, c'est parce qu'il est fils d'Adam. C'est que Adam est fils de Dieu aussi. La généalogie des fils de Dieu est donnée par la généalogie d'Adam. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 5, vous allez voir qu'on va donner la généalogie d'Adam, n'est-ce pas? Donc, parce que c'est la généalogie des fils de Dieu. Et la généalogie de Caïn, Ève, quand elle enfante, elle dit que j'ai conçu et enfanté l'homme avec l'aide de Dieu. Caïn, c'est la généalogie de l'homme. Et Caïn lui-même dit que lorsque je vais rencontrer, donc c'était une prophétie pour démontrer que les deux postérités allaient se rencontrer afin de pouvoir réellement se côtoyer. Et lorsque les fils, la postérité d'Adam va pouvoir se mêler, n'est-ce pas, à cette postérité, voilà, la Bible dit que les gens étaient tournés vers le mal et Dieu va vouloir punir, écoutez bien, Dieu va pouvoir punir, n'est-ce pas, cette génération. Et la Bible dit que le Seigneur
va pouvoir, au verset 5 de Genèse, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur veut exterminer l'homme. Écoutez maintenant, il veut punir. Donc, lorsque vous allez comprendre que les gens sont jugés et ils sont condamnables, le Seigneur dit que vous allez leur donner 40 coups, pas plus. Parce que plus, vous allez complètement anéantir et détruire. Et le Seigneur va vouloir anéantir complètement, n'est-ce pas, les hommes, les animaux, la terre, parce que ils étaient corrompus. Et là, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur trouva Noé et que Noé trouva grâce à ses yeux, la donne change. Donc, Dieu veut détruire l'homme, mais cependant, il va trouver Noé. Donc, vous allez comprendre que maintenant, la peine qu'il va pouvoir apporter ne devrait pas être une sanction qui allait exterminer complètement l'homme. Donc, quand Dieu trouva, il fut consolé par Noé. Voilà pourquoi Noé, lorsqu'il est né, son père lui donna le nom de consolateur. Il fut consolé par Noé. À ce moment-là, Dieu va décider toujours d'exécuter sa punition, mais il va se dire de pouvoir épargner. Donc, vous voyez la pensée de l'Écriture lorsqu'on dit que lorsque vous donnez pour épargner la personne qui est coupable, afin qu'il ne soit pas détruit, afin qu'il ne soit pas anéanti, vous ne pouvez pas lui donner plus de 40 coups. Donc, maximum, c'est 40 coups. Donc, si vous allez au-delà, il est complètement détruit, il est complètement anéanti. Mais Dieu lui-même punit maintenant le coupable et il veut anéantir. Nous voyons que la première pensée, c'était d'anéantir complètement, n'est-ce pas, les hommes, les animaux, les reptiles, les oiseaux. Mais lorsqu'il verra Noé, il va pouvoir changer, n'est-ce pas, cette sentence. Il va vouloir épargner et l'homme et les animaux. Voilà pourquoi nous avons déjà parlé, n'est-ce pas, pourquoi il va pouvoir faire entrer les animaux. La question vient, nous allons répondre directement à la question par rapport aux poissons. Mais ce que je voulais, n'est-ce pas, souligner, c'était le fait que quand la sentence est tombée, écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans Genèse chapitre 7, au verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, vous voyez, pourquoi le Seigneur, lorsqu'il donne, il dit pas plus de 40. Donc, quand il punit aussi la terre, il va pouvoir faire tomber la pluie 40 jours, 40 nuits. Donc, vous allez comprendre que chaque jour, c'était comme un coup qu'il donnait à la terre. N'est-ce pas? Il donnait à la terre un coup et pour que tous ne soient pas anéantis, vous allez comprendre qu'il va arrêter à 40. Je prends encore un autre exemple. Lorsque les espions sont allés, n'est-ce pas, à Cana, ils ont prospecté le Cana et ils sont rentrés avec le fruit de Cana. Ils vont pouvoir faire rapport. Ils vont se séparer en deux groupes. 10 vont dire que non, nous ne pouvons pas entrer en Cana parce que nous avons trouvé des gens qui sont des géants là-bas. Donc, les fils d'Anak, nous ne pouvons pas entrer parce que nous ne saurons pas réellement vaincre ces gens-là. 2 vont dire que non, Dieu nous fera grâce. Donc, nous comprenons que Dieu divise, n'est-ce pas,
le 10, ils ont fait exprimer que non, en tout cas par notre effort, nous ne pouvons pas. Or, nous comprenons que la loi procède par le fait que celui qui est capable de pouvoir mettre ces choses en pratique vivra par elle. Par ton effort, tu entreras en Canaan, tu vas pouvoir réellement vivre. Mais vous allez comprendre que face, n'est-ce pas, au défi, la chair manifeste toujours son incapacité. Mais les deux autres, voilà pourquoi nous disons 10 représentent la loi et les deux autres représentent la grâce parce qu'ils ont évoqué la grâce. Ils ont dit que ce n'est ni par notre effort, ni par notre capacité, mais par la grâce de celui qui veut, par la grâce de celui qui appelle, par la grâce de celui, n'est-ce pas, qui nous a élus. Voilà pourquoi nous sommes capables de pouvoir réellement cheminer jusqu'à Canaan, la terre de la promesse. Donc, si nous sommes réellement héritiers de cette promesse, ce n'est pas par notre volonté. Et ainsi, la Bible dit que à tous ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, cette bonne parole, cette lumière, Dieu donne la capacité de devenir enfant de Dieu, héritier, n'est-ce pas, du royaume. Et cela ne dépend pas de ton effort, de ta capacité, de ta volonté, rien du tout, parce que cela ne procède pas par la chair, mais cela procède par la grâce du Seigneur. Et lorsque le Seigneur te fait grâce, à ce moment, tu comprendras qu'il te donne la capacité de pouvoir réellement surmonter, n'est-ce pas, le péché, surmonter tout ce qui peut réellement anéantir ta marche afin de pouvoir réellement marcher, n'est-ce pas, sur les sentiers du Seigneur et aller réellement vers ta destinée, la vie éternelle et glorifier le Seigneur. Donc nous comprenons par là que le Seigneur, le peuple, comme le peuple avait cet enseignement que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, le peuple a suivi la majorité et ils ont accepté, n'est-ce pas, de pouvoir croire aux 10 et de ne pas croire à 2 qui avaient réellement la foi en Dieu. Donc à ce moment, le peuple va dire que non, nous n'allons plus partir. Le Seigneur, Dieu va pouvoir réellement s'irriter et vous allez comprendre que à ce moment-là, Dieu va pouvoir dire que combien de jours avez-vous fait là-bas? 40 jours. Donc moi aussi, je vais vous frapper pendant 40 années. Voilà. Vous allez comprendre que Dieu met 40 années pour frapper, n'est-ce pas, cette génération. Et il dit que vos cadavres tomberont, n'est-ce pas, dans les déserts, afin que vous ne puissiez point entrer, n'est-ce pas, dans ce pays que vous avez redouté parce que vous avez vu les géants. Donc nous comprenons que Dieu va frapper, n'est-ce pas, encore cette génération, mais il frappe cette génération pendant 40, n'est-ce pas, 40 années. Et il dit que les 40 années correspondaient aux 40 jours où ils sont allés faire l'exploration. Donc nous comprenons que il va mettre le parcours d'Israël de l'Égypte au pays de Canaan, c'est 40, n'est-ce pas, 40 années. Nous pouvons prendre 40 jours. Donc, vous voyez, le chiffre 40 revient pour démontrer que c'est véritablement le preuve. Et vous allez comprendre que le Seigneur, voilà pourquoi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est par, vous voyez que j'ai donné des exemples. Maintenant, je peux dire plus facilement parce que c'est comme ça que nous sommes en train de pouvoir expliquer la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Je peux dire plus facilement que le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il a été fouetté, n'est-ce pas, il a été fouetté aussi 40 coups, n'est-ce pas, parce que lui, il devrait avoir le maximum, n'est-ce pas, de fouet, parce qu'il ne fallait pas qu'un coup manque. Voilà pourquoi Paul, c'est aussi dans cette pensée de pouvoir réellement montrer que il peut bien souffrir, mais le Seigneur a pris toutes nos souffrances. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain que 5 fois, donc vous allez comprendre que nous avons parlé, il a été fouetté à cause du service. Et le chiffre 5, c'est le chiffre du service.
n'est-ce pas? Et le service de notre Seigneur, le ministère de notre Seigneur, le ministère de Christ. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aucun homme de Dieu ne peut souffrir plus que le Seigneur. Aucun homme de Dieu ne peut porter la charge du peuple plus que le Seigneur lui-même. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, en portant la charge, en souffrant pour le peuple, il a souffert de manière réellement absolue. Donc il n'y a pas, quoique Paul dit que ce qui manque, bon là je mets ça à côté pour que nous puissions évoluer, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est aussi par rapport à cela. Donc, c'est l'épreuve. Et vous allez comprendre que c'est la chair qui subit, n'est-ce pas, le fouet. Ainsi, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur va jeûner 40 jours, n'est-ce pas? 40 jours, 40 nuits. Tout ceci va dans le sens de pouvoir surmonter l'épreuve et de pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la chose qui peut nous donner la vie. Parce que au-delà de 40, donc on serait anéanti. Donc Israël serait anéanti comme Sodome et Gomorrhe. Dieu n'allait pas préserver, n'est-ce pas, un reste. Vous allez comprendre que quand Dieu punit, il punit de telle sorte qu'il y ait un reste. Quand Dieu te punit, c'est pas pour que tu sois perdu, c'est pour te ramener dans le bon chemin. Voilà pourquoi il ordonne qu'on puisse frapper, mais pas plus de 40. Pas plus de 40 coups, parce qu'au-delà de 40 coups, vous allez comprendre que personne ne pourra être sauvé, parce que Dieu lui-même, quand il frappe de telle manière que de telle manière à préserver un reste. Voilà pourquoi, vous allez voir, la terre a été frappée pendant 40 jours, 40 nuits par rapport à la pluie. Les enfants d'Israël vont être frappés pendant 40 jours, 40 années, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement faire tomber leurs cadavres. Et le Seigneur, lorsque il jeûne pendant 40 jours, 40 nuits. Vous voyez, donc pour passer cette épreuve, après avoir passé cette épreuve, il entre dans le ministère afin d'apporter la parole. Et vous allez comprendre que déjà c'est une prophétie de pouvoir démontrer qu'il a vaincu la mort. Nous comprenons pourquoi aussi Moïse va pouvoir faire 40 jours, 40 nuits, afin de leur apporter ce qui devrait leur donner la vie. Donc, ce n'est pas en vain, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre ce chiffre-là. Donc, c'est 40, c'est l'épreuve, et vous allez comprendre que cette épreuve-là, n'est-ce pas, nous l'amenons aussi par rapport, parce que ces 40 années vont correspondre à ce que Hébreux chapitre 4 est en train de pouvoir dire, n'est-ce pas? 40 années, ils sont entrés, n'est-ce pas, dans Cana. Mais écoutez ce que Hébreux chapitre 3 dit. Hébreux chapitre 3. Au verset 9. Je commence au verset 8. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Donc vous allez comprendre que il les a frappés pendant 40 ans pour qu'ils n'entrent pas dans son repos. Or, le repos, c'est le sabbat. Et c'est comme ça que Paul continue dans le livre de Hébreux. Bon, ceux qui ne veulent pas parler, supportez-moi, n'est-ce pas? Parce que c'est le langage de Paul. J'identifie Paul par sa manière de pouvoir prêcher. Hébreux chapitre 4, la Bible dit ceci. Au verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Donc, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, et or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, d'abord,
ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désolation. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc vous voyez, donc pour qu'ils entrent dans le repos, n'est-ce pas, ils ont passé 40 ans. Or, 40 années, le repos, c'est le 7e jour. Vous voyez? Or, 6 jours, c'est pour lâcher, travailler, n'est-ce pas? Afin de pouvoir nourrir la chair. Donc, vous allez comprendre que après avoir passé cela, détruit la chair, n'est-ce pas? On peut, n'est-ce pas, accéder à la vie éternelle. Donc, voilà ce que le Seigneur était en train de pouvoir démontrer. Et Paul, lorsqu'il reçoit là-bas, parce qu'il est en train déjà, il avait déjà anéanti sa chair parce qu'il a accepté de pouvoir suivre le Seigneur. Et ainsi, comme la Bible dit que nous avons cru au Seigneur, nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui, nous souffrons avec lui pour que nous puissions régner avec lui. Donc maintenant, il est en train de montrer que voilà, j'ai été frappé et vous allez comprendre que nous allons subir la tribulation, nous allons subir la persécution, mais le Seigneur ne permettra point que nous puissions, n'est-ce pas, nous perdre. Et ainsi, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, Paul va faire, n'est-ce pas, des déclarations afin de pouvoir démontrer comment est-ce que il a subi, n'est-ce pas, des fouets, des tribulations, des persécutions, mais cependant, il subsistait toujours. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Donc, vous allez comprendre que malgré les souffrances, malgré les problèmes, nous ne pouvons pas perdre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur nous a accordé. Il ne permettra pas, parce que c'est dans sa loi, il ne permettra pas que la persécution, il ne permettra pas que la tribulation, il ne permettra pas que ces choses puissent anéantir réellement la foi, la vie que nous avons en lui. Voilà pourquoi lorsqu'il est en train de prophétiser sur la tribulation et la grande tribulation, il dira que priez pour que ce jour ne puisse pas, n'est-ce pas, être prolongé afin que personne ne soit capable de pouvoir sauver sa vie. Donc, voilà, ça le Seigneur le dit, et la Bible dit que aucune tentation qui survient ne soit humaine, donc de la part des hommes, de la part de la chair, de la part, n'est-ce pas, de ce qui est corruptible, ne peut venir, et Dieu préparera toujours un moyen, parce que nous ne pouvons pas avoir plus de 40 coups. Il préparera toujours un moyen pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions manifester réellement la vie du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a donné cette loi qu'on ne peut pas donner plus de 40 coups. Donc, moins de 40 coups, la vie sera toujours accordée. Si le Seigneur donne plus de 40 coups, c'est pour exterminer, c'est pour anéantir. Donc, voilà ce que nous pouvons répondre par rapport à cela. Et vous allez comprendre, nous saluons tous ceux qui sont entrés, nos amis belges, flamands et francophones, donc Brian, Martens, Bjorn, donc nous les saluons et nous saluons aussi notre ami Ougour. Donc voilà ce que nous étions en train de dire, que vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement donner la loi pour démontrer qu'il ne peut pas permettre à ce que son peuple soit comme Sodome et Gomorrhe. Il ne pourra pas permettre à ce que nous soyons anéantis complètement. Voilà, dans ta souffrance, dans tes problèmes, comprends comme Job. Tu pourras aussi témoigner comme Job que ton Rédempteur est là. Il va pouvoir manifester, n'est-ce pas, la victoire à la fin de ton problème. Car comme il est dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
comme il est réellement celui qui manifeste son bras levé, il va pouvoir manifester la bannière de la victoire dans ta situation pour qu'il mette fin, n'est-ce pas, à la situation dans laquelle tu es en train de pouvoir vivre. Voilà ce que le Seigneur a donné comme loi. Et ainsi, vous allez comprendre que pendant que le Seigneur frappait, n'est-ce pas, la terre pour répondre à la question de notre bien-aimé, la Bible dit que la terre était corruptible, n'est-ce pas? Rentrons dans Genèse chapitre 6. Donc, Genèse chapitre 6. Le Seigneur dit ceci au verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les gens étaient sur la terre ce temps-là après que les fils de Dieu furent tournés. Donc vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement voilà, verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Donc, voilà, la terre était corrompue. Donc, maintenant, quand Dieu va pouvoir condamner, il condamne la terre avec l'eau. Et vous comprenez que l'eau est le symbole de la parole. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur juge ou condamne, il donne aussi l'expression de pouvoir apporter de l'orage, n'est-ce pas? L'orage, n'est-ce pas, c'est l'expression de la condamnation du Seigneur, car l'orage s'accompagne des tonnerres, s'accompagne, n'est-ce pas, des éclairs, s'accompagne réellement d'un vent impétueux. Et écoutez, le jour où le Seigneur descendit au mont Sinaï, il y avait l'orage, il y avait les tonnerres, les éclairs, il y avait le vent, il y avait, n'est-ce pas, l'obscurité. Donc vous allez comprendre que, et tous étaient épouvantés, et il se disait que encore une parole et nous allons pouvoir mourir. Donc on comprend que c'était réellement le jugement. Et c'est pourquoi nous comprenons la loi ne peut que condamner. La loi ne peut que condamner. Et ainsi lorsque le Seigneur vient, il vient dans le murmure, dans la douceur. Il va pouvoir commencer à parler afin de nous parler à l'oreille pour que nous puissions recevoir la parole du Seigneur et pouvoir réellement, n'est-ce pas, vivre cette parole. Donc on peut l'approcher, on peut se coucher dans son sein, on peut l'embrasser parce qu'il ne tonne pas, parce qu'il ne rougit pas comme un lion. Donc vous allez comprendre que la grâce, n'est-ce pas, c'est un murmure doux. Mais écoutez, donc la pluie, n'est-ce pas, qui vient condamner, c'est vraiment cette parole qui condamne, n'est-ce pas, le pécheur. Et nous comprenons que la terre était corruptible. Mais cependant, Dieu ne dit pas que les animaux marins étaient, ceux qui étaient sur la terre, se sont corrompus. Voilà. Et ainsi, nous comprenons que le poisson, les animaux marins, n'étaient pas dans l'arche parce que eux, l'arche d'abord, c'est l'imitation du poisson. Donc voilà, la pirogue, le bateau, tout ça, c'est en imitant le poisson. Donc vous allez comprendre que l'arche était réellement le symbole même du poisson. Nous prenons, parce que la Bible est en train de pouvoir démontrer que si ils ont été épargnés, n'est-ce pas, c'est parce que ils étaient dans l'arche. Je prends Jonas. Vous allez voir que pendant que la tempête est en train, le vent impétueux, n'est-ce pas, est en train de frapper le bateau, Jonas va se coucher, n'est-ce pas, au fond du navire là-bas. Il dort. Or, vous allez comprendre que dans le symbolisme, le fait même de pouvoir dormir là-bas, ça démontre aussi, n'est-ce pas, déjà la mort qu'il était en train de pouvoir annoncer. Et de la même manière, on va le prendre, on va le jeter, il sera avalé par le poisson. Donc,
pour pouvoir être préservé. Donc, il est préservé parce qu'il est dans le poisson. Or, ceux qui sont restés dans le navire seront aussi préservés, n'est-ce pas, parce qu'ils sont restés dans le navire. Donc, le navire, n'est-ce pas, est réellement tiré du poisson. Voilà, l'homme s'est inspiré du poisson pour faire les pirogues, tout ça. Donc, vous allez comprendre que ainsi, pendant le déluge, le poisson ne pouvait pas entrer dans l'arche parce que c'était l'arche était comme un poisson parce que il flottait avec l'arche, n'est-ce pas? Pour eux, c'était la nature même qu'ils avaient. Et nous comprenons pourquoi maintenant, quand le Seigneur donne, n'est-ce pas, le pain, il donne aussi le poisson, signe, n'est-ce pas, de pouvoir réellement vaincre la corruption. Donc le Seigneur, quand il donne sa parole, c'est pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous éloigner de ce qui est corruptible, nous éloigner de tout ce qui peut réellement manifester le péché, la corruption. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc le poisson ne pouvait pas entrer parce que le poisson n'était pas corrompu, les animaux marins n'étaient pas corrompus. Ceux qui étaient corrompus, c'était ceux qui vivaient sur la terre. Donc là, nous comprenons que ceux qui vivaient dans la parole n'étaient pas corrompus. Voilà pourquoi Noé s'est retrouvé dans l'arche parce qu'il était intègre. C'est ce que nous pouvons dire par rapport au poisson. Donc voilà, nous saluons l'homme de Dieu Josué et le frère Bruno. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Fatou. Donc que le Seigneur vous soit très très favorable. Maintenant, nous allons courir vite pour répondre, n'est-ce pas, à la question sur le livre de Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, n'est-ce pas, au verset 6. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que le petit afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Voilà, donc nous allons comprendre que le Seigneur est bon. Nous saluons le berger Mabonzo, que le Seigneur te bénisse. Nous disons ceci, le Seigneur est bon. C'était un écologiste déjà bien avant, n'est-ce pas? Donc il dit que quand tu rencontres un nid d'oiseau et que l'oiseau est en train de l'oiseau qui couvre ses œufs ou ses petits, tu vas pouvoir prendre les petits, prendre les œufs et laisser l'oiseau pour que tu vives heureux et prolonges tes jours. Sur le plan naturel, nous comprenons que ça s'explique parce que l'oiseau va te donner encore les œufs, l'oiseau va te donner encore les petits. Donc, ça pourra te permettre de pouvoir continuer à manger, à avoir de la nourriture. Donc, c'est le principe même de l'élevage. Vous allez comprendre que on a des géniteurs, des producteurs, des productrices. Donc, on les garde pour pouvoir produire davantage, n'est-ce pas? Soit les petits, soit les œufs. Donc, voilà. Mais ça, les éleveurs le font. Donc, vous allez comprendre que on n'est pas plus sage que si nous restons dans ce raisonnement-là. Mais écoutez, le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 que le royaume des cieux est semblable, n'est-ce pas, à partir du verset 31, semblable à un grain de sénévé qui est la plus petite des semences des légumes, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on plante, il devient plus grand que les légumes et devient un arbre. Et les oiseaux du ciel viennent habiter, n'est-ce pas, sur cet arbre-là. Donc nous comprenons que le Seigneur nous amène dans les choses du royaume. Voilà pourquoi il dit, celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas, Dieu va lui donner toutes choses. Donc nous comprenons que en amenant toutes ces choses vers le royaume, nous comprenons que le Seigneur, nous allons vivre, n'est-ce pas, heureux et prolonger, n'est-ce pas, nos jours. Et sachez-le que la prolongation du jour, bon, les gens aiment bien vivre plus longtemps, n'est-ce pas, sur la terre.
Mais le Seigneur est mort jeune, à 33 ans, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la prolongation, on veut véritablement que vous puissiez comprendre que c'est la vie éternelle. Tu peux mourir jeune, mais si réellement le Seigneur est avec toi, tu auras la vie éternelle, tu vas prolonger, n'est-ce pas, tes jours. Voilà ce que nous pouvons réellement exhorter tous les bien-aimés. Cherchons le royaume et la vie pour l'éternité, ce qui est d'un grand prix pour tout un chacun de nous. Donc le Seigneur fait lier, n'est-ce pas, le fait quand le grain de sénévé, donc il dit c'est comme le royaume, donc il parle du royaume, que le royaume, n'est-ce pas, c'est un arbre, n'est-ce pas, donc on le sème. Or, il dit que c'est la plus petite des semences. Nous prenons, lorsque le Seigneur fait, n'est-ce pas, des éloges à Jean-Baptiste, pour dire que de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Nous disons oui, pourquoi il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste? Vous allez comprendre que de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a que Jean-Baptiste qui est né rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un élément important parce que la grandeur que nous pouvons avoir par rapport aux autres, par rapport à Dieu, ce n'est que par rapport à son esprit, par rapport à la vie pour l'éternité. Jean était sauvé dans les seins de sa mère. Donc, nous comprenons que, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il rend témoignage de Jean, il dit que il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais il dit que, je vous dis que le plus petit dans le royaume, n'est-ce pas, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, si de tous ceux qui sont nés, n'est-ce pas, il n'y a point, nous sommes dans Matthieu chapitre 11, au verset, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, voilà pourquoi il prend le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, écoutez, lorsque le Seigneur se pointe devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste comprend qu'il est plus grand que lui. Mais le Seigneur se fait baptiser par Jean. C'est important. Or, quand tu te fais baptiser, tu reconnais aussi, n'est-ce pas, cette supériorité. Donc là, nous comprenons que Jean qui paraît comme être grand que le Seigneur cependant il dit que le plus petit est plus grand. Et Jean comprend que celui qui vient après moi est plus grand que moi, il est plus, n'est-ce pas, le royaume, n'est-ce pas, lui appartient. Donc nous comprenons que le grain de sénévé, c'était le Seigneur. Et le Seigneur est en train de pouvoir démontrer, il parle d'une autre manière, comme 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que quand vous sémez un grain de blé ou quelque autre grain, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que le grain de sénévé parle, n'est-ce pas, de la même manière que le grain de blé. Le Seigneur, c'est ce grain de sénévé qui est apparu comme le plus petit. Philippiens chapitre 2 démontre ça là aussi, n'est-ce pas? Lui qui était sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal. Il s'est humilié et il s'est rendu serviteur de l'homme, plus petit que l'homme. Cependant, c'est lui qui est plus grand parce que il est, n'est-ce pas, sous forme de Dieu. Voilà pourquoi en obéissant, Dieu l'a souverainement élevé. Vous voyez, en obéissant, on parle de sa mort. Après, il l'a souverainement élevé afin que nous puissions nous tous tirer nos noms, n'est-ce pas, de son nom, afin que son nom soit au-dessus de tous les noms. Donc, nous comprenons que c'est le Seigneur qui explique le grain de blé, de sénévé, qui est petit, mais lorsqu'il meurt, il devient grand parce que il va attirer, il dit que quand je serai élevé, je vais attirer tous les hommes vers moi. Donc nous comprenons que les oiseaux du ciel vont pouvoir venir vers lui pour pouvoir habiter dans les branches. Il parle d'une autre manière que je suis le cep, n'est-ce pas? Vous êtes les sarments. Donc vous comprenez que nous nous retrouvons sur les branches. Les sarments sont les branches du cep. Donc les oiseaux qui viennent là-bas se retrouver, c'est nous qui nous retrouvons sur les branches, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement habiter à son ombrage, sous sa protection, être nourri par lui. Donc voilà comment il est en train de pouvoir parler du royaume des cieux. Nous disons, lorsque nous sonnons les Écritures,
les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous croyons que l'Écriture de Deutéronome parlant de celui qui sort et trouve le nid d'oiseau parle du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant, le Seigneur va pouvoir une fois se pointer devant Jérusalem, il va pouvoir se lamenter pour dire « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes », n'est-ce pas ? Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Donc vous voyez l'image, n'est-ce pas? Lorsque vous venez, pourquoi la poule rassemble ses poussins? C'est pour pouvoir, n'est-ce pas? Je ne sais pas le verbe. Bon, excusez mon français, mais je crois que le verbe existe pour couver, n'est-ce pas? Parce que les poissons. Voilà pourquoi on dit que lorsque tu sors et que tu vois, n'est-ce pas, un oiseau en train de couver, hein, je ne sais pas le mot, qui couve, voilà, je reste dans le... qui couve les œufs ou qui couve, n'est-ce pas, ses petits, n'est-ce pas, tu vas pouvoir prendre les petits et laisser, n'est-ce pas, la mer. Donc nous comprenons que le Seigneur lui-même dit, j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins, afin de pouvoir les protéger, afin de pouvoir les garder, afin de pouvoir réellement leur accorder la vie. Vous voyez? Donc, le Seigneur donne cette image-là, de pouvoir protéger et garder, n'est-ce pas? Mais il n'a pas pu pendant la loi, parce que voilà, pendant la loi, il n'a pas pu, il ne pouvait pas parce que c'était difficile. Mais écoutez, je vais lire cette écriture parce que maintenant je suis en train d'évoquer des écritures sans les lire parce que je cours, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement avoir à répondre aux questions que nous avons évoquées. La Bible dit ceci, le Seigneur était en train de parler de son avènement, n'est-ce pas? Il dit ce qui arriva, nous sommes dans Luc chapitre 17, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura de ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ah, que Dieu soit loué. Donc vous voyez qu'il est en train de parler de son avènement. Deux personnes qui dorment dans un même lit. Une est prise, l'autre reste, n'est-ce pas? Deux femmes qui travaillent au moulin, une est prise, une qui reste. On dit deux personnes qui travaillent au champ, c'est important, tout ça ce n'est pas en vain, n'est-ce pas? Parce que vous allez comprendre que celui qui est pris là-bas, il a été enlevé, n'est-ce pas? Il parle du lit, nous sommes la nuit, donc nous nous reposons, n'est-ce pas, des travaux de nos mains, nous comprenons que nous nous reposons de nos œuvres. Voilà pourquoi nous sommes dans le repos. Et vous allez comprendre que nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, le blé que le Seigneur nous a donné afin de pouvoir avoir le pain qui nous donne la vie. Donc, vous allez comprendre qu'une sera prise. Ceci est lié aussi aux 10 vierges, n'est-ce pas? 5 folles, 5 sages. Donc, vous allez comprendre que ceux qui travaillent au champ
n'est-ce pas? Nous sommes dans le champ du Seigneur, la moisson est grande, les serviteurs sont peu nombreux, priés, donc un sera pris, l'autre restera. Et on lui pose la question, il dit, là où, nous aimons les aigles, je prends, là où les oiseaux vont se rassembler. Et cette écriture, lorsque nous allons la référence chez Job, il dit, n'est-ce pas, les petits des aigles. Il parle des petits des aigles pour que vous puissiez comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, les petits de l'oiseau. Donc, nous nous rassemblons tout autour du corps. Donc, maintenant, je parle, le Seigneur nous rassemble, n'est-ce pas? Combien de fois il n'a pas pu rassembler parce que vous allez comprendre que il n'a pas fait le sacrifice qui pouvait rassembler, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est en train de parler dans Jean 12, il dit que quand je serai élevé, quand je vais rassembler, je vais attirer vers moi tous les enfants, n'est-ce pas? Tous les hommes, tous les enfants de Dieu. Donc, on comprend que à ce moment, il les rassemble, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans ce rassemblement-là qu'il y aura, on va venir prendre, n'est-ce pas? On va venir prendre les petits, on va venir prendre les... Donc, ça parle de l'enlèvement, n'est-ce pas? De l'Église. Et là, vous allez comprendre que, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit que quand tu sors, donc le Seigneur doit, n'est-ce pas, venir pour prendre, n'est-ce pas, maintenant la Bible dit que il va laisser l'oiseau mère et prendre les œufs ou les petits et pouvoir amener, n'est-ce pas, dans sa maison. Écoutez, nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 12. Vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, de cette loi. Chapitre 12, on dit ceci au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc ici, vous allez comprendre que il voit une femme dans le ciel. Et cette femme enfante. Mais quand la femme enfante, n'enfante pas dans le ciel, la femme enfante sur la terre. Parce que l'écriture qui suit, la Bible dit que et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Donc on comprend que la femme enfante sur la terre et l'enfant est enlevé. Donc nous comprenons que quand on dit, ici il parle de Christ, et Dieu n'a qu'un seul fils, car Dieu t'a aimé le monde, il a donné son fils unique, n'a pas de fils, un seul fils. Mais nous comprenons que ce fils unique, n'est-ce pas, est en train de démontrer que lorsqu'il meurt, il devient une multitude. Tout en devenant une multitude, il ne reste qu'un. Voilà pourquoi nous parlons, vous allez comprendre pour le mystère même d'Élohim. Élohim est un, mais il est plusieurs, n'est-ce pas? C'est ça le mystère même de Christ. Christ explique ça. Et 1 Corinthiens chapitre 12 nous démontre que nous sommes les membres, nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps, le corps du Seigneur. Donc l'enlèvement du Fils, c'est l'enlèvement, n'est-ce pas, du Seigneur, et l'enlèvement du Seigneur parle de notre enlèvement. Voilà pourquoi, quelque part, Paul dit qu'il nous a amenés, n'est-ce pas, dans le lieu céleste. C'est là où nous sommes cachés en Christ Jésus. Donc, cela démontre que le Fils qui est enlevé, ça parle du Seigneur et ça parle de nous
parce que nous sommes les membres du corps du Seigneur. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi nous sommes, cette femme enfante sur la terre. Mais pourquoi elle se retrouve au ciel, n'est-ce pas? Pour démontrer que nous sommes une postérité céleste. Voilà pourquoi, pour pouvoir s'enfuir, ici quand on a parlé comme ça, rien ne nous montre. Nous disons que si nous sommes une postérité céleste, c'est que nous volons au ciel. Elle a les ailes. Donc, cette femme, c'est un oiseau. Voilà pourquoi, au verset 13, la Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc nous comprenons que cette femme avait les ailes. Donc c'est l'oiseau. Cette femme, c'est un oiseau. Donc vous voyez, on laisse la maman. Donc quand tu rencontres un oiseau qui a, n'est-ce pas, des poussins ou des petits ou des œufs, tu prends les œufs, tu prends les petits, tu laisses la maman. Vous voyez, tu laisses la maman. Voilà pourquoi, en laissant la maman ici, parce que le naturel explique le spirituel. On n'invente pas le naturel. Dans le naturel, on laisse l'oiseau pourra pondre d'autres œufs. Et ainsi, lorsque la Bible dit au verset 15, et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alléluia. Ça, c'est terrible. C'est ici. Vous voyez, vous allez comprendre que nous parlons, là-bas nous avons vu un seul fils. Il n'y en avait pas 2, n'est-ce pas? Un seul fils. Voilà, nous disons, c'est normal, ça se justifie. Dieu n'a qu'un seul fils. Voilà pourquoi, même Romains chapitre 8 nous dit que nous devons avoir l'esprit de Christ en nous, afin que nous soyons capables de pouvoir appeler Dieu Père. Nous appelons Dieu Père par le Christ. Parce que Dieu ne peut pas être le fils et le père de quelqu'un d'autre si ce n'est que de Christ lui-même. Donc, voilà pourquoi c'est en ayant l'esprit de Christ que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous devenons co-héritiers, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Donc, il n'y a qu'un seul a été enlevé. Mais maintenant, lorsque le diable poursuit la femme, et qu'il trouve que non, il ne peut pas atteindre la femme parce que la femme est loin de sa face, parce que la femme va s'envoler. Quand la femme s'envole, elle s'envole vers le ciel. Genèse chapitre 1, au 5e jour, Dieu créa les animaux marins et les oiseaux qui s'envolaient vers le ciel. Donc, vous voyez, donc elle va s'envoler vers le ciel pour pouvoir atterrir dans le désert, où elle sera nourrie, n'est-ce pas, pendant 3 ans et demi. Donc nous comprenons. Maintenant, la Bible dit que le dragon va faire la guerre à la postérité de la même femme. Vous voyez? C'est là où, bon, vous savez, parfois les gens aiment... Oh non, le reste, ce n'est pas l'église, et c'est l'église qui sera enlevée, le reste, ce n'est pas... Mais le reste de la postérité, on n'a pas parlé, donc c'est le reste de la femme, il va pouvoir aller. Donc vous comprenez que la postérité de la femme, il y aura une partie qui sera enlevée, une partie qui va rester. La postérité de la femme. Que le Seigneur soit loué. Donc là, nous comprenons que il va pouvoir aller faire la guerre. Donc, nous savons maintenant que lorsque la loi a été donnée, Dieu parlait de lui-même, que lorsqu'il va sortir, n'est-ce pas, pour venir, il va prendre ceux qui sont, n'est-ce pas, sous la protection, n'est-ce pas, de la poule, la protection, n'est-ce pas, du Seigneur. Et ce qui peut nous garder, c'est la parole qui nous garde.
c'est la parole qui nous protège, c'est la parole du Seigneur qui nous garde de la corruption, qui nous garde du péché, qui nous garde de l'apostasie, qui nous garde, n'est-ce pas, des faux enseignements. Donc, vous allez comprendre que il a voulu par des paroles annoncées, mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point. Aujourd'hui, Dieu est en train de sonner la trompette pour rassembler ses enfants, les rassembler afin de pouvoir réellement permettre qu'au moment où il va pouvoir venir trouver, vous allez comprendre que va laisser la maman, va prendre, parce qu'il y aura une postérité, il va encore venir prendre cette postérité. Vous comprenez que même sur le plan naturel, voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous n'allez pas comprendre les choses célestes. Voilà. C'est important, c'est très important. Donc voilà la réponse que nous pouvons donner par rapport, n'est-ce pas, au nid d'oiseau, à l'oiseau qui couvre les œufs et les petits. Le verset souffrait que je réponde parce que j'ai une série de questions, donc si je réponds une question par émission, ça me prendrait beaucoup, n'est-ce pas, parce que d'autres bien-aimés posent aussi des questions, donc voilà pourquoi nous voulons répondre à 2, 3, 4 questions, n'est-ce pas. Deutéronome toujours 22, il dit que quand vous construisez une maison, maison neuve, voilà. Au verset 8, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du son sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Donc, quand tu bâtis une maison neuve, bon, voilà pourquoi je dis la compréhension du texte est importante. Frère, je vais vous dire que je suis au-dedans de moi irrité parce que nous avons nous avons suivi nos bien-aimés, en tout cas, nous leur avons parlé de manière particulière sur le fait qu'ils voulaient d'abord renier que Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour. Bon, ils sont revenus de manière pas très claire comme... mais c'était question simplement de dire que nous avons mal dit, de pouvoir, parce qu'ils avaient condamné dans un premier temps que ceux qui avaient prêché, cela avait mal prêché. C'est faux. Parce que il faut comprendre qu'il n'y a pas que ceux qui ne comprennent pas la profondeur des Écritures qui prêchent. Donc, il y a des saints qui ont prêché que Jésus-Christ est ressuscité. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'était pour la première fois que j'entendais ces choses-là. Donc, nous avons été enseignés de cette manière. Donc, ceux qui nous ont enseignés n'ont pas enseigné, ce n'était pas faux, c'était correct. Donc, nous leur avons dit, respectez d'abord l'enseignement qu'on vous a donné. Si vous voulez ajouter un élément, ajoutez, mais vous ne pouvez pas régner. Donc, mais nous ne sommes pas d'accord de la manière dont ils ont fait des démonstrations. Nous allons leur parler. S'ils refusent de le faire, nous allons venir poser les choses correctement parce qu'on ne va pas laisser, n'est-ce pas, la chose contaminer le peuple de Dieu. Donc, écoutez, ici, vous allez comprendre que la lecture, vous pouvez faire des lectures comme vous voulez et commencer à... Ici, on dit, quand tu bâtis une maison neuve, c'est comme si les anciennes maisons n'avaient pas de balustrade. Bon, je bâtis une maison neuve maintenant, je fais une balustrade. Dieu me donne de l'argent, je bâtis une autre maison 10 ans plus tard. Vous voyez? Donc déjà, nous pouvons aussi. Parce que là, il démontre que quand tu bâtis une maison, tu dois faire une balustrade. Quand tu bâtis une maison, la maison qui est bâtie, c'est une maison neuve. Il ne dit pas quand tu rénoves une maison. Une maison qui est bâtie est une nouvelle maison, automatiquement. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. Maintenant, on peut, vous voyez, cela voudrait dire que les anciennes maisons n'avaient pas de balustrade. Bon, tu es libre de pouvoir dire ça.
Tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il tomberait quelqu'un. Donc, on comprend que quand on bâtit une maison, n'est-ce pas, quand les gens, voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui font la maçonnerie, quand ils construisent, ils mettent des balustrades pour construire le toit. Parce qu'il y a risque. Donc, aucune maison ne peut être construite de cette manière-là, sans balustrade. Donc, voilà, déjà, vous allez voir qu'on peut faire des jonglages pour dire ce qu'on veut. Donc, mais il faut d'abord respecter l'écriture. C'est pourquoi nous avions dit, quand un chiffre apparaît, quand le Seigneur dit, même on dit 3 jours après, pourquoi ils n'ont pas dit directement 4e jour? 3 jours après, c'est que le chiffre qui est là, c'est 3. Donc, ne cherche pas à trop raisonner. C'est le 3 qui a été mis en évidence. Quand on dit 3e jour, c'est le 3 toujours qui a été mis. 3 jours après. On va démontrer que 3 jours après n'est pas différent du 3e jour. Pas dans des révélations, sur une lecture noir sur blanc. Noir sur blanc. Moi, vous savez que moi, je n'aime pas trop des révélations. Noir sur blanc, démontrer que en Israël, quand on parle de 3 jours après, c'est le 3e jour. Ce n'est pas le 4e jour, c'est le 3e jour qu'il s'agit. On va donner des écritures noires sur blanc sans interpréter. Et vous verrez que non, il s'agit du 3e toujours jour. 4e jour, donc ça peut, quand on commence à raisonner, oui, on dit 3 jours après en français. Je donne déjà un cas. Prenez les Usain Bolt. Vous voyez, quand il court moins de 10 secondes, mais il court plus de 9 secondes. Donc, vous allez comprendre qu'après 9, ce n'est pas encore 10. Parce que les gens croient qu'après 9, directement 10. C'est faux. Déjà, la nature nous montre qu'après 9, vous pouvez rester encore. Vous n'êtes pas dans le 10. Parce que 9 secondes, 45 centièmes. Donc, vous êtes dans 9 secondes. Vous n'êtes pas dans 10 secondes. Donc, il faut faire attention avec le temps. Il faut faire attention avec les mesures. Donc, voilà ce que nous disons déjà. Donc, nous allons préparer. Ça sera une mission spéciale Pâques. Là, on va réagir par rapport à cela parce qu'on ne va pas laisser, n'est-ce pas, la parole de Dieu comme ça être bafouée de cette manière. Que le Seigneur nous soit très favorable. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que quand on bâtit une maison, on doit faire la balustrade et protéger, n'est-ce pas, afin que ceux qui bâtissent ne puissent point tomber. Voilà. Maintenant, comme nous disons, les maçons savent ça. Donc, quand il y a des constructions, vous le voyez, comment les gens construisent des balustrades pour protéger. Je ne sais pas le nom qu'a ça, le truc qu'ils mettent là. Ceux qui font la maçonnerie savent. Donc, ça a exactement le même rôle que la balustrade que le Seigneur est en train de pouvoir démontrer ici. Donc, écoutez maintenant. Vous allez comprendre que lorsque Salomon va construire le temple, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 10, verset 12, le roi fit avec le bois des sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi. Donc nous voyons que la maison de l'Éternel, on a fait la balustrade. La maison du roi, on a fait la balustrade, n'est-ce pas? Pour protéger, n'est-ce pas, ceux qui sont au toit de pouvoir réellement sortir. Maintenant, vous allez comprendre que déjà quand on construit, on le fait. Mais en Israël, on le faisait. Pourquoi? Parce qu'on pouvait sortir par le toit, n'est-ce pas? Vous allez vous rappeler que ceux qui étaient venus, n'est-ce pas, dans Marc pour amener leurs malades, ils ont trouvé le Seigneur, la maison était pleine. Ils vont pouvoir passer par le toit pour pouvoir faire descendre leurs malades. Et rappelez-vous que lorsque David va voir la femme d'Uri,
il était dans le toit du palais, n'est-ce pas, pour pouvoir voir la femme d'Uri en train de se laver, n'est-ce pas? Donc, comme nous disons toujours que la parole de Dieu ne concerne pas les hommes. Ce qui concerne les hommes, n'est-ce pas, peut nous donner une image. Voilà pourquoi nous regardons ces choses et disons que ça nous renvoie à ce que Dieu veut nous enseigner. Si nous restons rien que sur les hommes, c'est là où, parce que les hommes sont le voile qui se jette devant nous pour ne pas voir la gloire de Dieu. Donc, vous allez comprendre maintenant que le Seigneur reproche à Israël pour dire, dans le livre, je peux prendre le livre de 1 Pierre chapitre 2, pour voir que maintenant, on bâtissait quoi? 1 Pierre chapitre 2. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, voilà, au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc, vous voyez, ceux qui bâtissaient, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que ici, on ne parle plus des hommes bâtissent, ce sont des images qui nous montrent, voilà. Or, nous comprenons que le Seigneur bâtit sa maison. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai ma maison. Il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc, il était en train de parler de son corps. Et la Bible démontre que son corps, c'est un édifice, n'est-ce pas, qui se construit. Voilà pourquoi on dit, comme des pierres vivantes, édifions-nous sur lui pour la formation, pour le bâtissement, pour, n'est-ce pas, le perfectionnement de son édifice. Donc, voilà la maison que le Seigneur est en train de pouvoir bâtir. Écoutez maintenant, lorsque le Seigneur bâtit la maison, la Bible dit qu'au toit, nous devons avoir la balustrade. Pourquoi au toit, il faut qu'il y ait la balustrade? D'abord, le toit, c'est la tête de la maison, n'est-ce pas? Donc, on va comprendre parce que je vais ramener la tête, le toit à l'homme pour que nous puissions comprendre. Le Seigneur, lorsqu'il envoie ses disciples, il dit ceci, n'est-ce pas? Dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, voilà. Il est en train de pouvoir annoncer pour dire que voilà, au verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que les prédicateurs, or les prédicateurs, ce sont les bâtisseurs. Voilà. Donc, Paul dit que j'ai posé le fondement. Celui qui vient bâtir, il doit bâtir avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas? Afin que son œuvre ne soit pas détruite. Donc, nous comprenons que ceux qui prêchent la parole sont des bâtisseurs. Or, vous allez comprendre que ils vont se retrouver, n'est-ce pas, sur le toit, parce que le toit, comme je l'ai dit, c'est la tête, n'est-ce pas, de la maison. Et le Seigneur, parlant de lui comme étant une maison, la tête, vous comprenez que c'est lui qui est la tête, et c'est sur la tête qu'il y a la bouche pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que la bouche parle, n'est-ce pas? Et là, les prédicateurs sont réellement utilisés comme la bouche du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être fidèles à ce que le Seigneur a dit, fidèles à ce que le Seigneur a enseigné, fidèles à ceux qui nous ont précédés dans la foi pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Donc, voilà. Et la Bible dit qu'il faut la balustrade. Parce que s'il n'y a pas la balustrade, c'est là où tu vas tomber. Écoutez, nous parlons sur le plan de l'enseignement lorsque tu n'es pas dans les limites, parce que la balustrade est en train de te protéger afin que tu ne puisses pas aller, n'est-ce pas, tomber, aller au-delà. Donc la balustrade, ce sont les limites imposées pour nous empêcher de pouvoir tomber. Écoutez, comme je suis en train de pouvoir courir assez rapidement,
vous allez comprendre pourquoi lorsque le diable est venu tenter le Seigneur, il va l'amener au-dessus, au sommet du temple. Or, au sommet du temple, la Bible dit qu'il y avait la balustrade. Est-ce que vous comprenez? Et il lui dit, jette-toi. Et il est dit à ton sujet qu'il va envoyer, n'est-ce pas, les anges pour pouvoir te protéger, pour que tu ne heurtes pas une pierre. Écoutez, nous avons compris que le Seigneur dit, allez prêcher, n'est-ce pas, monter au toit pour pouvoir annoncer la parole du Seigneur. Ceux qui annoncent, ils sont au toit, ce sont des bâtisseurs. Et Dieu place les limites pour qu'ils ne puissent pas tomber. Et lorsque le diable tente le Seigneur pour dire que tu dois réellement, n'est-ce pas, te laisser tomber afin que Dieu puisse envoyer, n'est-ce pas, des anges pour te protéger. Parce que vous allez comprendre que quand le Seigneur envoie son serviteur, il va protéger son serviteur afin qu'il ne tombe point. Je parle d'abord dans l'enseignement. Il va le protéger pour qu'il ne puisse pas, n'est-ce pas, aller en dehors de l'enseignement. Et il va aussi le protéger pour que sa vie ne puisse pas aller en dehors de l'enseignement. Si tu tombes, le Seigneur étant serviteur, un bâtisseur, Dieu, l'écriture là, c'est pour nous parce que le Seigneur nous a dit, ce qui est à moi est à vous. Si l'écriture était pour le Seigneur, afin que Dieu puisse envoyer les anges pour le protéger, nous aussi, le Seigneur nous protège afin que nous ne puissions point heurter la pierre. Écoutez ce que Pierre dit, nous étions dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, il dit ceci, il parlait des bâtisseurs, écoutez, au verset, voilà, il dit ceci, voilà, au verset 8, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc, vous voyez, ils se heurtent à la pierre, or la pierre c'est la parole, voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui sont au toit, parce que le Seigneur dit que montez au toit pour pouvoir annoncer ce que je vous ai dit à l'oreille. Donc, ce que le Seigneur nous dit à l'oreille, nous le disons au toit. Et la Bible dit que la sagesse monte au sommet de la ville pour pouvoir annoncer la parole. Or, quand il est au sommet, pour qu'il ne tombe pas, le Seigneur met des balustrades. Voilà, aujourd'hui, je vais vous donner, n'est-ce pas, une balustrade simple, comme bonjour papa, bonjour papa. Le Seigneur dit que l'écriture ne peut être anéantie, parce que l'écriture c'est une balustrade. Donc tu ne peux pas anéantir l'écriture. Quand tu anéantis l'écriture, comprends que tu es en train de pouvoir, tu as sauté au-delà de la balustrade. Et Paul dit que j'ai écrit ces choses et j'ai fait de cela, n'est-ce pas, une application personnelle pour que vous n'alliez pas au-delà de ce qui est écrit. Donc on ne peut pas anéantir l'écriture. L'écriture, c'est véritablement les bornes qui nous empêchent de pouvoir dire n'importe quoi. Voilà pourquoi nous disons, nous avions dit la fois passée que l'évangile, n'est-ce pas, nous saluons l'homme de Dieu, n'est-ce pas, le pasteur Benjamin, que le Seigneur te bénisse. Donc, l'évangile, n'est-ce pas, éternel, c'est le pourquoi, le comment, le quand, dans la parole. Parce que lorsque tu nous expliques des choses qui ne sont pas écrites, nous pouvons t'expliquer le contraire de ça. Comment tu vas pouvoir dire que ce que nous disons est faux et ce que toi tu dis est vrai? Donc, nous allons dire exactement, vraiment, quand tu me donnes un tel exemple, sans écriture, je te donne le contraire de ça. Donc, bon, je prends par exemple le caméléon. Vous voyez, Dieu, le Seigneur, quand il prend la couleur de l'environnement, c'est comme le Seigneur, n'est-ce pas? Il s'adapte, il prend. Moi, je te dis, oui, c'est comme aussi un hypocrite, il prend aussi la couleur de l'environnement. Donc, avec les saints, il est saint, avec les païens, c'est un païen. Dis-moi maintenant que le mystère du caméléon ne dit pas ça. Dis ce que toi tu dis là. Donc, vous voyez, quand ce n'est pas écrit, nous nous taisons. Mais nous croyons que le caméléon renferme la nature de Dieu. On se tait parce que Dieu s'est tu. Donc, pourquoi nous devons respecter la balustrade? Donc, la balustrade est là pour pouvoir nous protéger, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, le fait que nous puissions tomber. Et une autre, la Bible dit que vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà ce truc qui nous protège, afin que nous ne puissions pas aller, n'est-ce pas,
au-delà, n'est-ce pas, de la pensée du Seigneur. Voilà, vous allez comprendre que lorsque il y a des principes que nous répétons dans tous nos enseignements, dans toutes nos prédications, ce sont des balustrades que nous mettons, les bornes que nous mettons pour que on ne puisse pas aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a voulu dire, de ce que le Seigneur a voulu enseigner. Et vous allez comprendre que lorsque la foi, n'est-ce pas, n'est pas conforme, automatiquement, la vie ne sera aussi pas conforme à la vie du Seigneur. Et ainsi, le péché vient de ce qu'on pense. Et vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, nous protège aussi par rapport au fait que nous ne puissions pas tomber. La balustrade est là pour que nous ne puissions pas. Nous sommes une ville placée sur une montagne. Vous voyez, nous sommes placés dans les hauteurs. Et Dieu sait que lorsque nous sommes dans les hauteurs, il doit nous protéger, il doit nous garder afin que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, tomber. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que quand un prédicateur tombe, le péché tombe sur la maison, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, l'Écriture dit que, voilà, si, pour que le son, n'est-ce pas, ne soit pas, voilà, on dit ceci, afin de ne pas mettre du son sur ta maison. Voyez? Donc, vous allez comprendre une chose que lorsque le prédicateur tombe, n'est-ce pas, automatiquement, il suit toute la maison. C'est clair, parce qu'on va dire que voilà, c'est la faute, parce que vous n'avez pas mis les balustrades pour empêcher à ce que, n'est-ce pas, celui qui travaillait, n'est-ce pas, au toit ne puisse tomber. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Lorsque nous prenons, nous avons pris cela pour que vous puissiez comprendre comment le Seigneur est en train de pouvoir nous garder, nous protéger, tout ça. Donc, c'est par rapport au Seigneur, à ce que le Seigneur fait et à ce que le Seigneur nous a recommandé. Comme nous disons toujours, nous mettons toujours un point virgule. N'est-ce pas? Parce que s'il faut parler de cela dans toutes les dimensions, je prendrai beaucoup de temps et bon, dimension, hauteur, profondeur, mais je ne vais pas épuiser la hauteur, je ne vais pas épuiser la profondeur, la largeur, la longueur, n'est-ce pas, de cette portion de l'Écriture. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cela. N'est-ce pas, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? En tout cas, ça je le dis, hein, parce que les choses de Dieu, on ne fait pas de la camaraderie. Donc, nous allons contacter les bien-aimés pour pouvoir parler avec eux par rapport à ce qu'ils ont fait des déclarations, n'est-ce pas? Parce que d'abord, c'était des jours qu'on pouvait vivre naturellement. Après, on a quitté les jours qu'on pouvait vivre naturellement. C'est devenu des jours prophétiques. Si ce sont des jours prophétiques, je peux aussi démontrer que Jésus est ressuscité le 5e jour. Parce que j'ai déjà reçu un enseignement de la résurrection au 5e jour. Donc, si nous ressuscitons, c'est parce que Jésus est ressuscité. Donc, notre résurrection est liée à la résurrection de Jésus. Donc, je vais aussi commencer à démontrer, coller par-ci, par-là, à faire ressortir que Jésus est ressuscité le 5e jour. Si c'est ça, donc on peut démontrer qu'il est ressuscité le 2e jour, il est ressuscité après un jour, il est ressuscité après 3 jours, 4, 5 jours, qu'il est ressuscité le 6e et le 7e jour. Je peux coller les Écritures comme ça et arriver, n'est-ce pas, au 7e jour. Donc, nous voulons d'abord, n'est-ce pas, parler des Seigneurs. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, les choses naturelles, comment vous allez comprendre les choses célestes, spirituelles. Et là, vous allez comprendre qu'il y a le déni même de ce qui est naturel, le déni de l'Écriture. Donc voilà, donc là, on ne va pas laisser, mais nous disons, nous le faisons parce que après avoir parlé, on a fait déjà Matthieu 18, hein, donc on va encore faire. Et si ça ne tient pas, nous allons venir parce que Christ est ressuscité le 3e jour, il y a un pourquoi, n'est-ce pas? Donc après 3 jours, nous allons démontrer que c'est toujours le 3e jour. Ce n'est pas différent parce que les Écritures s'embrassent toujours.
Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons un point virgule ici en saluant l'homme de Dieu, Marc Kassaï, que le Seigneur leur soit favorable. On va pouvoir réellement nous retrouver le lundi, n'est-ce pas, pour l'émission Louons l'Éternel. Et nous sommes en train de pouvoir parler de l'évangile éternel. Je crois que nous allons essayer de parler avec la grâce du Seigneur concernant la partie de la gloire, n'est-ce pas, de donner gloire à Dieu, parce que nous avons parlé de la crainte de Dieu, nous avons parlé de la crainte de Dieu qui nous a amené à la sagesse de Dieu, et cette sagesse nous a amené à des questions. Voilà pourquoi parfois nos frères définissent l'évangile comme étant la réponse à des questions comme pourquoi, comment, où, quand, tout ça. Donc, nous n'allons pas les combattre, ces questions, que ça ne reste pas vide du fondement même de l'évangile éternel, de l'essence, de la substance de l'évangile éternel. Sinon, comme nous l'avions déjà dit, ce seront des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de conditions, de buts, des objets, compléments d'objets directs. Donc voilà, nous avons vu toutes ces choses dans le cours de grammaire, n'est-ce pas, à l'école. Donc ne vous en faites pas, toutes ces questions, on les pose pour la compréhension du texte. Donc ce n'est pas la sagesse humaine qui fait que nous puissions comprendre les choses de Dieu, mais c'est la puissance de l'Esprit qui nous amène à la compréhension, et l'Esprit répond à tout, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, nous allons essayer de continuer là-bas. Et le mercredi, posez-nous vos questions, nous allons répondre avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.